Bonjour chers passionnés, et ben nous voilà pour la troisième vidéo consacrée à la transformation de la voiture Chrysler caténaire. Troisième vidéo et dernière parce qu'à la fin de cette vidéo, la voiture est terminée. Sur ce troisième volet, on va parler de la peinture. D'ailleurs, j'annonce tout de suite, et comme sur mes autres vidéos, je m'en excuse, mais la partie où je peins la voiture en gris ne sera pas dans cette vidéo. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, je l'ai effacé sans faire attention. Je l'ai effacé de mon téléphone, donc malheureusement, j'ai pas pu retourner en arrière. Donc celle-ci, on la verra pas, mais on aura la séquence, la bande bleue, le montage des attelages, enfin voilà. Je vous dis pas tout, mais il y a encore quelques petites séquences sympas à regarder. La voiture va toucher à sa fin, on se met un petit générique, et puis on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc, la voiture a été repeinte complètement. J'ai mis la deuxième couche hors caméra. Le résultat est comme ceci. Moi, le gris me plaît pas mal. Hein. On se rapproche du modèle réel. Donc, la deuxième opération de peinture, c'est qu'on va faire la bande bleue sur les deux flancs. Pour ce faire, on va partir d'ici à ici pour avoir une bande bleue qui fait toute la longueur de la voiture. Donc, la voiture cachée quasiment complètement, on a laissé apparaître la bande bleue. J'ai préparé dilué du X4 de chez Tamiya et on va réaliser cette bande bleue sur les deux flancs de la voiture. Alors une couleur, je trouve, qui est très très dure à mettre. Sincèrement, elle est très dure. Donc là, j'ai mis vraiment le compresseur à peine 2 bars. Et on va y aller tout doucement, gentiment. Allez, c'est parti. Faut vraiment y aller gentiment, prendre son temps. Bien régler le débit de peinture. Surtout, c'est primordial avec cette couleur. Je l'ai faite sur un TER et j'ai vraiment galéré. On va mettre le blanc et on y va.
Donc, on va laisser sécher la première couche. Et naturellement, une deuxième couche sera nécessaire pour avoir un bleu correctement installé. Donc voilà, j'ai décaché la voiture et voici le résultat de la bande bleue. Alors surtout, moi ce que je fais après la deuxième couche, je décache tout de suite. J'attends pas que ça sèche. Et voilà le résultat de la petite bande bleue. Il y a un petit défaut ici, bon, rien de bien méchant. Mais voilà ce que ça donne. Cette petite bande bleue. Donc on va pouvoir commencer à remonter la voiture complètement. Donc, après avoir mis un petit voile de vernis, nous allons remonter le vitrage. Alors, je l'ai fait de ce côté-là. J'ai voulu utiliser la colle Tamiya, mais elle est limite quand même pour ce type de recollage. Comme j'avais dit dans les précédentes vidéos, que sur les limars, le vitrage est un monobloc, et moi j'ai préféré le recouper et le coller. C'est un choix personnel. J'ai préféré le faire comme ça. Donc on va remonter tout ce qui est vitrage ainsi que les rideaux métalliques. Hop. Donc là, on va y aller à la cyano, malheureusement. On met des petites pointes ici. Bon, on est pas obligé d'en mettre beaucoup, sincèrement. La cyano, ça marche nickel. Hop. Et on va venir remettre le vitrage dans la voiture comme ceci. Hop. On met une petite pression histoire que ça tienne un peu, que ça prenne un petit peu. On va laisser sécher et on va coller tout le reste du vitrage. Donc, j'ai remis tout ce qui était d'un côté, les rideaux de fer et le vitrage. Ce que je vous propose, c'est de mettre ensemble les deux derniers rideaux de fer à l'aide de cyano. Bon, ça va relativement bien à faire. Seule petite chose, c'est qu'il faut bien en mettre juste sur les côtés pour pas que ça déborde. Alors, on prend un petit peu de colle, comme ceci. On va venir le poser sur les côtés du rideau. Vous voyez, comme ceci. Hop. On y va gentiment. Hop, hop. La catastrophe. Voilà. Et on va venir l'installer dans la voiture. Voilà, comme ceci. Et on laisse sécher. Là, c'est vrai que l'avantage de la cyano, c'est que ça sèche très vite. Même motif, même punition pour celui-ci. J'avais laissé, on va dire, un petit mille. Vraiment léger à l'intérieur de la voiture pour que je puisse coller à l'intérieur et que ça ne ressorte pas à l'extérieur. Hop, ça c'est bon. On reprend cette partie-là et on vient la coller comme ceci. Et voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. Alors je le bouge pas trop, on laisse sécher quand même. Donc au niveau de la caisse, on va remonter tout ce qui est tampon, tout ce qui est bogie,
Et on va lui installer les boîtiers NEM. Et dès que ça c'est fini, on s'attaque à la toiture. Donc, l'installation des boîtiers NEM, on va mettre un boîtier comme ceci. Alors, je ne sais plus si c'est du Roco. Franchement, je ne me rappelle plus de la marque. Je crois que c'est du Roco, mais je suis pas sûr. Et on va aller les mettre en coin ici pour pouvoir les mettre des attelages Roco par la suite. Alors, pareil, le montage se fait bien. Une pointe de colle. Et hop, bien centré. On vient coller ici. Et même motif, même punition pour le deuxième boîtier. Qui est ici. Hop. 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 Et hop. Et voilà, on laisse sécher correctement. On prend un bogie pour voir si normalement voilà, nickel, ça va pas bloquer pour les courbes, impeccable. Et ben on laisse sécher et on va continuer avec la toiture. Donc on va monter les accessoires de la toiture. C'est des pantographes qui ont été récupérés sur des Roco avec les petits aérateurs qui sont là et on va les installer. Installation cyano, obligatoire, comme ça au moins je sais que ça tient, et les pantographes je pourrais les bouger. Donc, hop, on y va. Petite goutte de colle. Parce que ça de toute façon ça ne va plus bouger par la suite. Hop. Ça c'est bon. On va mettre le petit aérateur ici. Il va falloir que je retravaille le trou, il est pas assez haut. Donc, on va coller le reste de l'accessoire de la toiture. Donc, j'ai ragrandi mes trous, hein, hors caméra. Hop, on en voilà un. Alors, je suis honnête, c'est de la récup. Donc, je peux pas vous dire quel roule à celui-là, quel roule à celui-là. C'est vraiment pour aménager mon toit. Hein. Donc, je pense savoir. Oui, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais voilà, moi, j'utilise ça. C'est juste pour aménager mon toit. Hop. Alors, il y a les petites traces de colle qu'on peut peut-être voir, mais ça ne me gêne pas puisque la patine viendra régler le problème par la suite. Comme ça, j'ai des gros doigts. On va essayer avec la pince parce que avec mes doigts, ça ne pose pas. Ah, c'est mieux. Hop. Et voilà le dernier. Est-ce que les trous est assez gros pour lui? Oh oui. Ok, oui.
Voilà l'équipement des toitures de la voiture. On va laisser sécher tout ça. Et on va faire un petit essai sur la voiture. Voilà le résultat. Alors, pas un résultat final parce qu'elle n'est pas encore finie, mais voilà à quoi elle ressemble une fois montée, collée. Je suis assez content du résultat. Très sincèrement, je suis content. Alors, il y a des imperfections, mais je suis content. Et même si on la retourne, vous voyez, maintenant, elle a des attelages à élongation. Voilà, c'est nickel. Donc, prochaine vidéo, ça va être la pose du... Il y a des grilles qui viennent ici et là. Donc, le grillage, je ne l'ai pas reçu encore, donc je vais le recevoir très prochainement. Donc, installation du grillage ici. On va commander les décalcos pour mettre les décalcos. Et on finira par la patine de la voiture. On va installer les décalques. Alors, j'ai déjà fait une face. Comme ceci. Vous voyez, j'essaye de vous faire voir ce que j'ai fait. Bon, il n'y a rien à dire hein, quand on mettait des décalques. Même si c'est pas du wagon, parce que là c'est pas les marquages de ce wagon là naturellement, je les ai pas trouvés, j'ai trouvé ceux-là. Mais voilà, ça lui fait un rendu nickel, c'est beau, c'est magnifique. Donc ce que je vous propose c'est qu'on en pose. Alors on va pas tous les poser ensemble sur la voiture, on va en poser un. Et puis comme ça, le reste moi je le ferai hors vidéo, parce que sinon la vidéo va durer trop, la séquence va être trop longue. En décalco, j'utilise des décalcos qui viennent de chez chouchou.fr. Moi, je les aime bien. Sincèrement, ça marche nickel. Ils sont super bien faits. Voilà, moi, j'utilise beaucoup de chez lui. Or, quand il n'a pas ce que je cherche, mais sinon, généralement, j'utilise beaucoup de ces décalcos. Concernant la pose du décalco, j'utilise également du décalque adhésif. Ça aide l'adhésion du décalco. Donc, j'en utilise, je l'utilise toujours. Donc ce que je fais, je pose sur la surface où je veux que mon décalque arrive. Alors vous voyez, ça fait un peu ça sur ma voiture, ce qui est normal, c'est parce que, vous voyez, je vais essayer de vous faire voir sans faire de bêtises. Hop, vous voyez, ça fait une gouttelette comme ça. C'est parce qu'il y a du vernis sur la voiture. J'ai mis un peu de vernis pour pas que la peinture se sauve quand je manipule. Et j'ai déjà fait tremper le logo que je veux installer devant vous. Alors, je me bats pour aller le chercher dans mon petit bol. Il est là. Hop, il est ici. Et je vais... Alors, en plus avec mes gros doigts de maçon, c'est pas facile. Et je vais essayer d'aller l'attraper. Il est là. Le voilà. Eh ben, il collait bien celui-là. Et voilà, je le mets bien sur le produit. Je vais essayer de tamponner un peu le surplus. Parce que le problème avec les doigts, c'est que ça a tendance à revenir. Et c'est chiant. Voilà. Il est installé. L'avantage, c'est qu'au séchage, il va vraiment bien se plaquer dessus. Il n'y aura pas ces bulles. Donc c'est vraiment c'est vraiment ce côté sympa à utiliser. Donc levé, on va installer le logo SNCF. Alors, le logo SNCF donc qui est dans ma main, je l'ai découpé, il est là. On prend notre petit bol d'eau, on va le mettre dedans et on le laisse tremper. Allez,
30 secondes, ça suffit amplement. Le temps qu'il s'imbibe bien d'eau pour venir l'appliquer ici sur la voiture, car c'est de l'autre côté, il est de ce côté-là, donc je le veux de ce côté-là. On le laisse tremper un petit peu et on l'installe. Donc notre logo SNCF est prêt à aller prendre sa place. On va l'installer. Hop, 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 hop. Là j'ai fait une petite boulette. On va essayer de récupérer le tir. Ça va. Alors moi ce que j'aime faire, c'est de se faire sortir un petit peu, mais vraiment un petit peu. Et dès qu'il est sorti, hop, je le glisse. Voilà. Et hop, voilà, il prend sa place. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le placer correctement sur la voiture. Et là, on est nickel. Voilà. Impec. Impeccable. J'essaie d'enlever le surplus de produit. Elle a bougé. Ah, quand je vous dis que je vous fais partager tout, je vous fais partager tout, hein, même mes boulettes. Voilà, allez, on ne bouge plus. On le laisse comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Alors, comme je vous ai dit, hein, là il vient d'être posé, mais vous voyez, c'est nettement mieux quand ça sèche. Et bien ce qu'on va faire, on va faire toute la face et je vous fais voir le rendu dès que j'ai fini. Et voilà ce que ça donne. Bon, je fais attention à la manipulation parce que rien n'est sec. Mais voilà. Mes marquages sont mis et je me suis même permis de mettre un petit tag parce que elle est souvent taguée, hein, sincèrement. De toute façon, cette voiture est très sale, très pourrie, elle est taguée. Donc voilà, je suis pas fan des tags sur les trains, mais bon, il faut se rapprocher de la réalité. Donc on se rapproche un petit peu. Donc on va laisser sécher tout ça tranquillement et on va attaquer la patine. Allez, petite fantaisie. Non, pas de fantaisie. J'ai installé des lanternes de feu de fin de convoi. Des lanternes fabriquées main. Je l'ai déjà dit, je crois, sur une vidéo, mais ça fera partie d'un tuto que je ferai. J'expliquerai comment je fabrique mes petites lanternes qui coûtent vraiment pas cher. L'idée vient pas de moi, je vous expliquerai tout ça dans un tuto ultérieurement. Donc parce que l'idée de cette voiture, c'est qu'elle soit naturellement tractée par une motrice. Et quand elle aura qu'une motrice, on pourra allumer les feux de fin de convoi. Parce que j'ai mis un décodeur qui traînait dans ma caisse. Et ben, j'avais un auxiliaire de dispo. Donc, hop, je l'allume, je l'éteins. Non, je l'allume, je l'éteins. Voilà, plus dans ce sens-là. Et ben, l'avantage, c'est quand il y aura deux motrices, une devant, une derrière, je peux couper mes fins de convoi. Mes feux de fin de convoi, je veux dire. Et quand elle va circuler avec une seule motrice, j'active mes feux. Et puis ça fait, bon, et puis voilà, ça blabille, c'est sympatoche. Alors, eh ben, les décalcos sont posés, les tags sont installés, les lanternes de fin de convoi sont mis. On va passer à la patine. Donc, pour procéder à la patine, je vais utiliser du crasse.
un Lavicras de chez Decapod. Je vais utiliser également du noir sale et rouille en lavis également de chez Decapod. J'ai une teinte, j'appelle ça la teinte du toit. Ça c'est du Tamiya, c'est du XF52 avec du XF1. Du noir sale de chez Tamiya. Du noir mat je veux dire. Et pour les bas de caisse, une teinte, c'est deux couleurs, toujours en Tamiya. C'est du XF24 et XF10. J'ai préparé du noir sale dans l'aérographe avec une buse de 2 mm. Et on va s'attaquer tout de suite à la toiture. La toiture, quand on regarde les photos des modèles réels, elles sont vraiment noires. Elles sont noires de sale sur les deux extrémités, majoritairement. Hein. Il suffit de regarder la photo. On voit bien que sur les côtés, on a des dépôts de graisse. Donc on va commencer par cette partie de la voiture. Donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, on va en mettre sur le pantographe. Voilà. Et on y va sur le toit. On n'hésite pas à en mettre sur la zone de pantographe, hein, parce que la graisse c'est vraiment dessus, hein, sur le modèle réel. Hop, voilà. Et là maintenant, on va le faire passer sur le côté. Comme ceci. Faut pas hésiter à en mettre là. C'est vraiment la partie vraiment sale de la voiture, c'est celle-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Un petit coup sur le panneau. N'oubliez pas que c'est de la graisse, hein, qui est là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment de la graisse sale. Voilà. Et on y va, c'est parti. Pareil, sur l'extrémité, faut pas hésiter à y aller en noir. Là, c'est vraiment, c'est sale. Il faut vraiment se dire que c'est sale. On va le faire de ce côté-là également. La voiture se sauve. Non, il faut vraiment que ça soit bien sale sur les côtés pour qu'on ait un aspect graisseux. Mettre un petit peu de couleur, je pense, rouille tout à l'heure, mais c'est vraiment limite ça recouvre la couleur grise. Hein. Là, on y va. Voilà. On va mettre un petit coup de voile de noir
mais léger sur la toiture, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Petit voilage, vraiment histoire de dire que c'est pas propre, de casser l'effet propre de la voiture. Désolé, hop, voilà. Je pense qu'au noir, on va être pas mal. On va déjà laisser comme ça. On refera une retouche de noir si besoin. J'aime bien le côté qu'elle a ici. On va essayer d'en faire un petit peu ici. Et ben c'est pas trop mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et ben on va passer au flanc. Donc les flancs maintenant. Les flancs vont être traités au lavis décapode sale, grasse même. Et on va lui faire une petite voilure sur le flanc de caisse. Donc pour ça on y va gentiment. Sur les deux côtés. On va mettre un petit peu ici. Sur le toit, légèrement. Voilà. N'hésitez pas, moi j'aime bien que ça se voit sur les flancs. N'oubliez pas que c'est des wagons qui ne sont, je le dis, jamais, quasiment jamais lavés. Ouais, moi j'aime bien quand la patine est... Enfin, je dirais pas qu'une patine. Moi j'aime bien me recouvre ma couleur, je veux dire, mais j'aime bien quand c'est quand même appuyé.
Voilà. Et bon, on va faire les bogies maintenant. Donc là, pour les bas de caisse, on a repris de la Tamiya XF24 mélangé à du F10. Et là, alors ça, c'est surtout pour travailler un peu les bogies. Hein, voilà, on va bien changer les bogies. Un petit peu les bas de caisse dessus. Juste pour casser un peu le côté propre des algos. Eh ben on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va aller en mettre un petit peu ici. Voilà. On est même très bien. On est très très bien. Bon, un petit coup de rouille par-ci par-là et je pense que ma patine devrait être pas trop mal. Sur la fin de... On est bien là. Un petit coup là, ici, on a tout fait sur le toit. Voilà. Casse un peu cette couleur grise et propre. Et je pense qu'on va être bien. Voilà. Allez, un petit point de rouille. Et après, on va mettre un petit coup de vernis sur tout ça. On va rajouter des petits points de rouille par-ci par-là. Voilà. Alors, des petits points de rouille, on peut en mettre ici. On peut en mettre ici. Alors, je regarde une photo en même temps qui est accrochée sur mon mur, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Un petit peu
ici quand même, parce que mon Dieu, c'est... Voilà. Eh ben écoutez, ça y est, il est pas trop mal. Hein, ça rapproche bien à la réalité. Un petit coup sur les pantaux, quoi, parce que les pantaux, ils sont droits. Hop. Voilà. Je trouve qu'on n'est pas trop mal sur le wagon. Et ben voilà, la rouille est installée. On va laisser sécher un petit coup de vernis. Et je pense qu'on aura fini la voiture graisseur caténaire. Et voilà. Bon, et ben elle est terminée. Il y a une petite bavure ici avec le vernis. Il y a eu une mauvaise réaction. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment content de ma réalisation. Comme je le disais, on n'est pas, comment je peux dire, fidèle à la réalité, mais on s'y rapproche quand même pas mal. Hein. Voilà, moi je suis content. Je suis vraiment vraiment content du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du résultat. N'hésitez pas à me dire vous comment vous y serez pris. Et je tenais aussi à dire que il faut pas hésiter quoi. Il faut pas hésiter à aller faire des modifications sur du HO. C'est marrant à faire. Franchement, moi je me suis bien amusé à la faire celle-ci. Un petit peu galéré sur certains trucs, mais dans l'ensemble, voilà. Je me suis bien amusé et c'est un plaisir de partager ça avec vous. On est d'accord. Hein. Alors j'appelais ça la guérite, mais en fait ça s'appelle un kiosque. Alors lui est vraiment mal fait. Hein. Lui, il est pas beau, il est pas beau du tout, c'est pas conforme à l'origine. Il y a des défauts, hein, il y a pas mal de petits défauts, mais dans l'ensemble et en aspect général, cette voiture a vraiment une belle bouille. Donc la prochaine vidéo pour cette voiture, ça sera en début d'année sur le club de l'escadrille Saint-Michel. Hein. Elle va aller prendre son service sur le réseau. Voilà, je suis content. Je suis très content et très content de vous avoir fait partager cette vidéo. Et voilà, chers passionnés, la voiture Dev Lima transformant en graisseur caténaire est terminée. Prochaine vidéo de cette voiture, ça sera sur le réseau HO de l'escadrille Saint-Michel où va prendre son service tout simplement. Au passage, je remercie mon ami Olivier qui m'a été d'une aide très précieuse. Merci mon Olivier, je te fais un bisou. Je représente encore mes excuses, hein. Il y a eu des séquences qui ont été qui n'ont pas apparu dans la vidéo, hein. La peinture de la caisse intégrale, le montage du kiosque, le fil à étirer. Bref, il y a eu quelques séquences qui ont été loupées, donc j'ai pas pu les mettre en vidéo. Je m'en excuse et avec le temps, j'essaierai de faire mieux, c'est promis. Pareil, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets le lien dans la description. Le site internet de l'atelier et découverte, petit magasin de modélisme qui est tenu par Julien, quelqu'un de très gentil. Sincèrement, il est adorable. Je vous le conseille d'aller le voir. Si vous êtes dans le 91, sa boutique est à Savigny-sur-Orge. Passez voir Julien. Sincèrement, vous verrez, il est fort en conseil
et très accueillant. C'est vraiment un plaisir d'aller chez lui. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour suivre les vidéos de la chaîne Passionnément Train. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent, tous les gens qui me mettent des commentaires. Et comme je le dis, je le répète, cette chaîne est faite pour partager. N'hésitez pas à me donner des idées, à me dire comment vous faites. Enfin voilà, cette chaîne est faite pour le partage, pour qu'on partage notre passion. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ces vidéos. À la prochaine vidéo. Bye bye.